Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des flash tests de la fabrique verticale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'Adamandra est chez Mammouth, on a vu circuler pas mal d'images des grimpeurs du team équipés d'un nouveau harnais à la couleur bien reconnaissable. Ce harnais, c'est le Thunder et nous avons eu la chance de l'essayer pour vous. Alors, le Thunder de Mammouth, c'est un modèle super léger, typé performance, voire ultra performance. Cela dit, il est heureusement aussi utilisable par le commun des mortels et c'est bien ce qu'on a fait nous, aussi bien en salle qu'en falaise. Pour faciliter le transport, le Thunder est fourni avec une housse en filet, c'est classique, rien à redire. Et à l'intérieur, on trouve un harnais léger et surtout super flashy, ce qui ne laisse pas indifférent. Au passage, vous noterez que le Thunder est un modèle unisexe. Il n'y a donc pas de version femme spécifique. Le Thunder, c'est un modèle minimaliste. Seule la ceinture est réglable grâce à une boucle unique. C'est une pièce en alu, forgée à chaud, vraiment bien conçue. Et du coup, le réglage est hyper fluide. Alors attention à la taille que vous choisissez au moment de l'achat, car sur le Thunder, le diamètre des cuisses est fixe, et seule donc leur position en hauteur est réglable. Cela dit, il y a tout de même une marge d'adaptation pour le diamètre grâce à la partie élastique qui est située à l'avant des cuisses. Le Thunder est un harnais de conception moderne, profilé on pourrait même dire, car il n'y a aucune surépaisseur. Mais contrairement à d'autres, il est très souple, moelleux même. Il s'adapte donc parfaitement à la morphologie, et par-dessus tout, il accompagne les mouvements et reste confortable même en suspension. Ce qui permet cela, c'est une technologie de laminage des sangles propre à la marque. Ce split webbing, comme l'appelle Mammouth, permet de diviser les sangles porteuses, puis de les faire passer à l'intérieur de la ceinture et des cuisses sans créer de point de pression. On l'avait expérimenté sur le modèle Togir et déjà bien apprécié. Dans ce harnais, en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont bien plu. Alors en premier, c'est tout bête, mais c'est la facilité de réglage. Ensuite, en grimpant, en fait, je l'ai presque oublié, c'est dire. Juste, j'ai trouvé que la sangle des cuisses aurait pu être un tout petit peu moins large. Et puis sinon, ce qui pour moi le distingue vraiment de la concurrence, c'est le fait qu'il soit super respirable. En fait, quand on le regarde, tout est conçu depuis le tissu intérieur jusqu'au filet extérieur. Alors on voit qu'il est perforé au laser. Tout est conçu pour bien éliminer la transpiration. Et ça, je trouve que quand on grimpe en salle, quand il fait chaud, ça apporte vraiment un plus. Sur le Thunder, on a 4 portes matérielles, 2 rigides sur l'avant en plastique moulé pour faciliter la prise des dégaines et 2 souples sur l'arrière plus légers. Pour ceux qui font de la cascade de glace, notez qu'il y a aussi des boucles de fixation porte-broche. À l'arrière du harnais, on trouve une fixation pour clipper un sac à magnésie et aussi une boucle suffisamment solide pour relier une corde de vissage. Comme sur tous les harnais Mammouth, une attention particulière a été portée à la durabilité. Au niveau du pontet, on retrouve donc cette pièce plastique qui a d'ailleurs été inventée par eux et qui vient renforcer la zone d'encordement et éviter une usure prématurée. C'est donc pas nouveau et Mammouth n'est pas seul à faire ça, mais l'idée reste bonne. Parallèlement, et ça c'est plus original, un témoin d'usure est inclus dans le pontet. Il signale le moment où la sangle est trop entamée. Il est alors grand temps de mettre le harnais au rebut. Pour conclure, vu toutes ces innovations, je trouve même presque étonnant que le Thunder ne coûte que 110 €. Alors bien sûr, c'est pas donné, mais bon, c'est pas exactement un harnais de débutant. Si vous êtes nouveau dans l'activité, vous pouvez économiser quelques euros et opter pour quelque chose de moins cher. Mais pour ceux qui ont déjà investi du temps et de la passion dans la pratique, franchement, c'est une bonne affaire. Voilà, merci de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain flash test de la fabrique verticale. Et d'ici là, soyez forts.